Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on m'a demandé de vous réexpliquer encore une fois comment affûter des lames de rabot. Bon là oui, là je vais vous expliquer pour une lame de rabot, mais ça peut être appliqué à n'importe quelle autre lame de ciseaux à bois, des lames plates. Et sans plus attendre, nous allons attaquer tout de suite. C'est la première vidéo des vidéos courtes de l'été. Donc on va pas perdre de temps. Chin. On va quand même prendre le temps de boire un café. Et pour affûter, nous avons besoin d'un rabot. C'est un rabot, ça tombe bien, je viens d'en recevoir un que j'ai commandé d'occasion, qui est en très bon état, mais la lame est à affûter. Donc première chose, on démonte. Alors moi j'ai un petit tournevis à lame large que je me suis fabriqué, je vous mettrai la vidéo de fabrication en référence. Ça marche aussi avec des tournevis moins larges, mais au moins avec une lame comme ça, on n'abîme pas la fente de la vis. On peut aussi démonter avec le pressoir, mais j'ai souvent vu des pressoirs ébréchés quand le rabot est vieux et que la vis est rouillée à l'intérieur, c'est vraiment beaucoup coincé. Donc quand on force avec un pressoir comme ça, ça peut casser. Avec un tournevis c'est fait pour ça. Pour démonter, on évite de... Alors, là je vous le fais parce que c'est à affûter. Si on veut préserver le tranchant, on évite de démonter comme ça. On fait tourner la lame et on l'enlève. On fait ça, ça s'appelle le brise-copeaux. Et je vais vous montrer comment on affûte un fer de rabot. Première chose à faire avant de commencer, c'est de vérifier si ça c'est bien plan. Il faut absolument que ce soit plan, sinon ça coupe pas bien et vous aurez des problèmes de bourrage de copeaux entre le brise-copeaux et la lame. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun espace entre les deux. Ça c'est fondamental. Donc pour pas être embêté, il faut et que le brise-copeaux soit plat et que la planche soit absolument plate. Et pour ça, moi ce que je fais, un truc infaillible, je fais un affûtage miroir. Et là, on n'a plus aucun problème par la suite. Je le ferai qu'une fois ça. Après, la planche, on n'a pas besoin d'y retoucher à chaque fois. Si elle est plate, il n'y a pas besoin. Après, donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est affûter ça. Je vais vous montrer comment. Avec la Tormek, puisque j'ai investi là-dedans, on peut le faire aussi avec du papier de verre, avec des pierres à affûter, etc. Moi, je le fais au Tormek parce que ça va quand même vachement plus vite. Sur ce, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je vous montre la totalité de mon système d'affûtage. Tout ça, c'est des petites plaques diamantées avec de la mousse à l'arrière qui évite de glisser. Il y a du grain de 400, de 600, de 1000 et de 1200. Ça, c'est pour faire la planche de ma lame, qui est déjà plate, j'en suis sûr. Donc je vais pas commencer au grain de 400 ni au grain de 600, je vais commencer au grain de 1000 et je finirai au grain de 1200. Pourquoi j'ai mis un morceau de contreplaqué ici, bien fixé sur ma table avec deux serre-joints? Eh ben c'est parce que ma table elle est cirée, vernie et elle glisse. Donc sur du contreplaqué, ça glisse beaucoup moins et on va pouvoir s'en servir directement. Je mets un petit peu d'eau, rien que de l'eau, hein, c'est pas du liquide vaisselle, rien du tout, c'est juste de l'eau, toute simple, du robinet. Même pas déminéralisé. Il me faut un petit chiffon. Oh, moi c'est un t-shirt. Pour essuyer quand ça devient noir, avec la poudre de carbone qui se dépose sur la pierre diamantée. Donc je vous montrerai au fur et à mesure, ce sera plus simple. J'ai deux meules de chez Tormek. J'ai la meule classique qui est livrée avec. Hein. Moi, c'est le Tormek T4. Le T4, c'est ça.
J'ai le T4, il existe en plus gros diamètre, en diamètre 250. Hein. Moi je l'ai pris en diamètre 200, c'était bien assez cher comme ça et ça fonctionne très bien. Simplement ma meule sera usée plus vite, il en manque déjà un petit peu. Vu le nombre de rabots que j'ai, il vaut mieux avoir quelque chose de valable. Et j'ai une meule japonaise, et là c'est du grain très très fin. Et quand j'ai fini, ça brille, c'est nickel. C'est vraiment un super truc ça. Mais ça s'utilise uniquement en finition. Ça, avec ça, quand on a fini, franchement c'est bien. Surtout que là, c'est livré avec une pierre à graiser. On s'en sert pour donner du grain. Si vous voulez, quand vous en servez, c'est du grain, avec ça, c'est du grain de 600, 800. Quand vous passez la pierre plus fine de l'autre côté, vous affinez le grain et vous retombez à une qualité environ de 1000 à 1200. Donc c'est vraiment un affûtage, vous pouvez vous en servir directement après. Moi j'aime pas parce que ça laisse quand même un petit peu des rayures. Et c'est pour ça que j'ai acheté la pierre japonaise. Et avec la pierre japonaise, on a une finition impeccable. Alors, on va déjà commencer par mettre un petit peu d'eau, pas plus que ça, même là il y en a trop mais c'est pas grave, et on va faire la planche sans nager hein. Allez, donc là ouais, vous voyez même là ça glisse. Non, ça devrait pas glisser comme ça. Et on regarde et là on voit qu'elle est bien plane. Donc je continue. Là, on n'est pas trop mal. On va passer à la plaque suivante. Et on regarde de temps en temps pour voir où on en est. C'est pas mal, mais on continue. Un petit peu là, vous voyez. Bon. Là, le bout, c'est fait hein, déjà. Mais je veux vraiment enlever ce petit morceau-là qui m'a pas l'air bien terrible. Bien, donc une fois qu'on a fait ça et qu'on est arrivé à cet état de surface là, voilà, je sais pas si on voit, on va essayer de se rapprocher un peu. Ah, c'est pas affûtage miroir, mais ça brille déjà quand même très bien. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a quand même un petit peu de travail à faire, même si c'est quand même propre. Donc, on va passer au Tormek. Bon, voilà, je ne suis pas dans le bon sens, hein, donc on retourne. Et voilà. Plateau tournant que j'ai fait, et je vous mettrai aussi le lien dans la vidéo. Donc moi, je ne m'embête pas avec mes rabots, je les affûte à 25 degrés, tout simplement.
Je les laisse dépasser 3 bons centimètres. C'est suffisant. Et surtout, je vérifie bien à l'aide d'une petite équerre que je sois vraiment bien calé. Et là, c'est le cas. Donc, quand on a ça, on bloque la lame et on se pose. Alors, ce qui compte beaucoup, c'est d'avoir un super éclairage à l'endroit où on affûte. Alors, là, je redescends la lame pour que le plat du biseau soit à plat sur la meule. Et là, j'y suis. Voilà, donc là c'est le premier réglage. Deuxième réglage, j'ai le marqueur Tormek. Je noircis la lame. Je noircis le biseau. Et quand il n'y aura plus du tout de noir dessus, ce sera affûté au bon angle. Donc déjà, on fait tourner pour voir si on est bon. Et là, vous voyez que c'est pas super bon. Donc il faut que je corrige mon angle un petit peu. Alors il y a une autre méthode, hein. C'est le petit gabarit de chez Tormek. Il faut le régler au diamètre de la meule et on pose. Voilà. Et il faut que là, ce soit bien en contact avec et la meule et la lame. Et là, on voit qu'on est parfaite. Donc, on ne touche plus à rien. Je refais encore un essai. Et là, on est bon. Mais la lame n'avait pas été affûtée à 25 degrés, donc je vais le refaire. Allez, on affûte. Je passe une vingtaine de fois sur toute la largeur de la meule. Afin de la garder plate au maximum. Au bout d'un moment, j'arrête. Je regarde où j'en suis. Et je vois que tout l'avant a été fait, mais qu'il reste encore du chemin pour arriver à l'arrière. Donc je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'arrière. Et on se revoit après. Alors oui, pour aller plus vite, je vous avais dit qu'il y avait la pierre pour changer le grain. Donc de temps en temps, je lui refais son grain pour qu'il y ait un grain plus agressif. Et en même temps, ça me permet d'aller un peu plus vite. Bien, donc quand on en est arrivé à ce niveau-là d'affûtage, on est bon, on peut passer au grain plus fin. Du coup, on va se servir de cette pierre-là qui est plus fine, celle de l'autre côté. Donc, on relisse la pierre. Et là, on est avec du grain qualité 1000 à 1200.
Donc là, on a enlevé pas mal de grosses rayures, il en reste encore. Voilà, là on voit mieux. Donc je vais continuer encore un peu et après on va passer à la meule japonaise. Voilà. Voilà. C'est pas évident avec les reflets. Voilà, là, on voit un peu. Donc vous voyez, là, il y a un endroit où il y a un espèce de petit cran. C'est pas grand chose, mais ça rend l'affûtage beaucoup plus facile. On va passer à la meule japonaise. Voilà, c'est fait. J'en ai profité pour changer l'eau du bocal. Et c'est reparti avec le réglage. Parce que cette meule-là, elle n'a pas le même diamètre que le premier. Donc, on vérifie. Et on fait bien de vérifier parce que c'est pas où ça devrait être. Voilà, c'est bien. C'est bien. Allez, c'est parti. Donc là, après un petit peu de temps passé dessus, on commence à avoir une finition un peu plus propre, mais il y a toujours des rayures, donc il faut continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rayures sur le biseau secondaire, on va l'appeler. Donc cette fois-ci, l'arrière de la lame est bien affûté. Enfin, il est miroir en tout cas. Et je vais m'occuper du biseau à l'avant. Donc là, voilà, c'est nickel. Je ne sais pas si vous voyez le biseau à l'avant, il brille aussi. Voilà, maintenant je vais m'occuper de la planche. Je vais la faire briller pareil. Et après, on va pouvoir faire les essais. Donc, pour faire briller la planche, je tourne complètement la futeuse et je vais l'affûter ici. Là, on n'a pas tout à fait un poly-miroir sur toute la surface, mais bon, c'est suffisant, largement, pour couper. Bien, et en toute finition, on va passer un coup de démorphilage sur la roue à démorphiler. On va mettre un petit peu de pâte. Voilà, on a assez. Allez. Bon, l'avantage quand on fait un poly-miroir, c'est qu'il y a beaucoup de morphine qui part auparavant. Là, on n'a plus beaucoup enlevé.
Bon, premier essai qui trompe pas hein, sur les poils. Ah, pas de souci, ça coupe. Allez, sur du bois maintenant. Là j'ai remonté la lame sur le rabot et on va essayer. Hein. Voilà. Ah, sur du sapin, ça va nickel. Lisse de chez Lisse. Allez, on essaye. Sur du hêtre. Un plaisir. Je chope le copeau. Comme ça qu'il est enroulé. Voilà. Et vous voyez qu'on a un affûtage nickel de chez Propre. Voilà ce que ça sort, des petits rouleaux avec une lissitude géniale. Donc ça fonctionne et ça fonctionne sur le sapin. Allez. C'est moins flexible quand on se met à plat. Et c'est sur ces images qu'on se quitte, avec une vidéo qui au début devait être courte et finalement elle fera bien, je pense, un bon quart d'heure. Parce que finalement, il y a quand même à montrer quand on affûte. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à la semaine prochaine.